Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir avec quels soins peut-on combiner nos autres soins. Puisque ça c'est une question qui m'a été posée par une abonnée de la chaîne. Avec quels soins je peux combiner mes autres soins énergétiques? Alors déjà, avant de parler de combinaison de soins, il faut savoir que si vous en tant qu'âme, d'accord, vous êtes quelqu'un qui privilégie les techniques de soins qui envoient, c'est-à-dire les techniques de soins qui sont plutôt brutes de décoffrage, d'accord, ou si c'est une technique de soin qui est douce et qui cherche en fait à vous relaxer. D'accord? Parce que pour les personnes qui sont dans l'action, qui sont qui y vont franco, qui n'ont pas peur de dire les choses, de faire les choses, etc., ils vont privilégier en fait des techniques de soins qui vont être, voilà, qui pulsent, des techniques de soins qui vont être assez rentre-dedans, des techniques de soins qui vont être assez brutes de décoffrage et brutes aussi au niveau énergétique pour dire que dès qu'ils font le soin sur elles ou sur eux, d'accord, ça débloque, ok? Donc ça, c'est pour les personnes qui vont être en fait plus dans l'action. Ils vont préférer en fait des techniques de soins qui vont être plutôt brutes de décoffrage, d'accord, et qui vont débloquer assez rapidement et assez facilement, d'accord, alors qu'une personne qui est douce, une personne qui a encore des blessures à travailler sur elle, qui préfère la douceur, la tendresse, etc., va se diriger vers des énergies de soins plutôt douces, d'accord. Comme par exemple Vénus. Vénus, c'est une déesse en fait de l'amour. Elle envoie de l'amour autour de vous en tant que personne, et puis elle envoie aussi de l'amour aux personnes extérieures, donc les clients, la famille, le partenaire de vie, si on en a un. Vénus, c'est vraiment la déesse de l'amour. D'ailleurs, Vénus, je la compare un petit peu au quartz rose, puisque elle apaise, elle ramène de l'amour sur vous en tant que personne, et puis elle vous protège aussi de la magie noire, elle vous protège de tout ce qui peut être négatif, et puis elle fait aussi un nettoyage corporel, puisque Vénus en fait, c'est une déesse qui est reliée à l'aquatique, donc au niveau de l'eau, en fait. Et Vénus, c'est une déesse qui va purifier, en fait, avec son eau purificatrice, à la fois votre maison, d'accord, votre corps physique à l'extérieur comme à l'intérieur, et elle va aussi ramener l'amour autour de nous. C'est-à-dire que les personnes qui sont attirées par vous, que vous soyez homo ou hétéro, si vous êtes hétéro, vous allez attirer des meufs, si vous êtes homo, vous allez attirer des mecs, d'accord? Mais Vénus, elle va aussi dénicher la perle rare, je dirais, pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Vénus, en fait, c'est une déesse qui repère les personnes qui ont de l'attirance sexuelle ou physique ou amoureuse, ou les trois en même temps, cachées pour vous en fait. C'est pour ça que quand on fait Vénus en soins énergétiques durant 21 jours, eh bien on active en fait l'amour pour nous-mêmes, pour les autres, et aussi pour les partenaires qui sont potentiellement intéressés par vous, voilà, mais qui n'osent pas franchir le pas. Disons que Vénus les met en lumière, et vous allez capter en fait très vite qui est attiré par vous, ou au contraire qui vous repousse. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, au niveau des techniques douces, on a bien sûr le Lao Chi. Le Lao Chi qui est une technique douce avec le maître Lao Chi qui va permettre en fait de vous recharger, de vous ressourcer, de détendre aussi le corps, donc au niveau physique et au niveau intérieur, puisque le Lao Chi c'est une technique de détente, d'accord. C'est une technique qui se rapproche le plus de la technique de la fréquence, pardon, humaine, dans le sens où les vibrations du Lao Chi vont être plus proches de notre fréquence humaine. C'est pour ça qu'on va le sentir en fait davantage par rapport à d'autres techniques de soins. Puisque le Lao Chi c'est une technique d'amour universel, mais vraiment d'amour pur. Il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de mauvaises choses dans la technique, il n'y a pas de mauvaises choses. C'est une technique d'amour inconditionnel pur. Et d'ailleurs le Lao Chi c'est une technique qui s'utilise avec une prière de démarrage. D'accord. Et c'est ce qui permet en fait d'enlever en fait les symboles, d'enlever un petit peu tous les mauvais symboles, tous les traçages, etc. qu'on peut par contre retrouver dans d'autres techniques. D'accord. De la Chi, lui, s'utilise avec l'amour. D'accord. Une prière de démarrage, et ensuite la prière active nos mains et active l'énergie dans nos mains. D'accord. Dans nos mains et aussi dans le chakra coronal. Donc le Lao Chi c'est une technique douce qui permet, grâce à la prière, d'activer nos mains en tant que vecteur, et puis il permet aussi de décontracter le corps physique, les corps énergétiques, et de décontracter les membres. Voilà, il décontracte également les crises d'angoisse, les crises de stress, euh,
Et puis il enlève aussi les douleurs qu'on peut avoir au niveau corporel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a mal à l'épaule, il peut, grâce au soin Lao-Chi, se défaire de cette douleur-là. Ou quelqu'un qui a mal par exemple aux yeux, au dos, et bien grâce à un soin Lao-Chi, il peut se défaire de cette douleur-là, puisque quand le soin Lao-Chi est envoyé sur nous en tant que personne de notre corps, et bien il interfère sur tout le corps physique, y compris le ventre, le dos, les yeux, la tête, les jambes, puisque quand on pose les mains en Lao-Chi sur nous, eh bien, il circule dans tout le corps, même le dos. Voilà, le soin Lao-Chi circule en fait dans tout le corps, tout simplement. Donc le soin Lao-Chi, il est très bien pour se relaxer, se recharger, diminuer les douleurs, diminuer les angoisses, diminuer le stress. Également très bien aussi pour le sommeil, pour les personnes qui ont du mal à dormir. Eh bien le Lao-Chi, comme c'est un soin qui plonge dans un état alpha, donc un état de méditation, eh bien il permet en fait de réguler le sommeil et aussi d'apporter une meilleure lumière intérieure, tu vois. Donc, et puis bien sûr les rayons sacrés avec les archanges, des rayons sacrés qui permettent en fait de nettoyer les corps physiques, les corps énergétiques, également les lieux, d'accord, et les personnes, puisque les rayons sacrés c'est une technique libre, dans le sens où chaque rayon a une couleur qui correspond à un archange, et on peut nettoyer toutes sortes de choses avec ces rayons, aussi bien vous en tant que personne, un patient extérieur, une pièce, un lieu de vie, un objet, une pierre, tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est des techniques de soins plutôt douces qui vont être là en réconfort, en nettoyage, voilà, mais qui vont agir de manière douce. D'accord? Maintenant, pour les personnes qui sont plus rebelles, plus dans l'action, eh bien, je vous conseille des techniques de soins qui vont être beaucoup plus punch, comme par exemple le soin de Kali. Donc Kali, c'est une déesse de purification. Elle enlève en fait la magie noire, elle enlève les mauvaises actions envoyées par les gens, par la parole, la pensée ou le verbal, donc par la parole qu'elle prononce à voix haute. Voilà, et Kali, c'est une déesse de purification. Elle est équivalente à un dégagement énergétique de lieux et de personnes, puisqu'elle fait les deux. Elle dégage à la fois un lieu, d'accord, elle dégage également une personne, du mauvais œil, des mauvaises intentions, du stress, des commérages, de tout ce qui peut lui être finalement néfaste, et bien Kali va le dégager, en fait, tout simplement. Et puis Kali a la faculté aussi d'enlever des barrières qu'on se pose, ou des barrières qui sont posées face à une situation dont il n'y a pas d'issue, tu vois. Donc Kali, c'est une déesse de purification. Elle agit donc plus brutalement que d'autres soins, puisque comme c'est une déesse de purification, elle va agir de manière plus franche et plus brute, d'accord, que les soins que j'ai cités avant. Parce que c'est une déesse de purification, elle va donc agir avec son énergie tranchante, d'accord, pour pouvoir vous libérer de toutes les mauvaises intentions et de toutes les mauvaises énergies que les personnes peuvent vous envoyer, ou un conflit peut vous envoyer, ou d'autres choses, d'accord, la jalousie, les entités, les sorts, etc. Kali, elle retire tout en fait. Voilà. Donc, Kali, quand on fait un soin avec Kali, déjà, c'est une énergie qui est beaucoup plus brute. Souvent, elle est froide, elle agit de manière froide, puisque c'est une énergie de nettoyage. Donc, ça se traduit par le froid, d'accord, la plupart du temps. Et Kali, en fait, renvoie l'énergie négative à l'expéditeur. C'est-à-dire que Kali est un petit peu comme l'œil du tigre ou l'œil du taureau. Elle renvoie, en fait, les mauvaises énergies à l'expéditeur. C'est-à-dire que quand on fait un soin à Kali, d'accord, on enlève l'attaque qu'on a reçue, nous, personnes physiques de nous, mais par contre, elle renvoie aussi à l'expéditeur tout ce que il vous a envoyé, tout ce qu'elle vous a envoyé. D'accord? Donc ça peut se traduire pour l'expéditeur qui vous a envoyé ça par des griffes, par des morsures au niveau corporel qui vont se voir par des rougeurs, voilà, ou ça peut se traduire par des situations karmiques qui se remettent en place. Puisque Kali c'est aussi une déesse de purification et elle remet aussi le karma en place, surtout pour les personnes qui sont très sombres mais qui se font passer pour des personnes de lumière. Et bien Kali elle n'hésite pas, elle remet les choses à leur juste place et vous libère en fait de toutes les énergies négatives. Par contre, elle agit plus brutalement puisque Kali c'est une dame, une déesse, mais par contre, elle est plus franche que les autres soins, dans le sens où, voilà, dès qu'on la connecte, c'est direct. En fait, elle enlève, elle dégage, elle retire tout ce que vous avez sur vous. Donc, Kali, pareil, elle se connecte avec une prière de démarrage, d'accord, et après on a différentes positions des mains,
enfin demain à appliquer sur nous. Donc Kali, au niveau des autotraitements, ça dure à peu près 3 jours, pardon, 3 jours de soins en autotraitement. Et on peut aussi se faire des soins de Kali en nocturne, puisqu'il y a aussi une technique de soins, une technique qui me permet maintenant d'activer les soins, on va dire, au niveau nocturne, puisque jusqu'à maintenant on avait vu les techniques de soins activées en journée, d'accord, mais maintenant j'ai aussi une nouvelle prière ou une nouvelle façon de faire qui me permet d'activer les soins en nocturne pour dissiper les attaques en fait de magie noire, de jalousie et de mauvaises choses. Voilà, ensuite on a aussi Ganesh, qui est très sympa aussi mais qui agit de manière plutôt franco. Alors Ganesh est un dieu éléphant, Ganesh est un dieu éléphant et en fait le dieu éléphant Ganesh c'est un dieu de l'intelligence, c'est-à-dire que c'est lui qui transmet en fait l'intelligence à la personne dont il est détenteur. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont reçu son initiation vont avoir de nouvelles connaissances, puisque Ganesh est un dieu d'intelligence. Donc il va activer chez la personne des connaissances qui sont anciennes, des connaissances qui viennent des vies antérieures, des connaissances qui viennent des dons également antérieurs, donc des dons qu'on avait avant, mais qu'on n'a plus maintenant. Et bien Ganesh va réactiver en fait toutes ces connaissances-là pour pouvoir à travers un soin, vous les transmettre, vous les retransmettre. Et puis Ganesh également, c'est un dieu de chance et également un dieu de déblocage. C'est-à-dire qu'il débloquera toutes les situations négatives et toutes les situations qui ont besoin d'être débloquées pour vous dans votre vie, dans votre cheminement de vie. Et Ganesh, c'est celui qu'on appelle en secours pour débloquer en fait toutes les situations confondu. Et puis également, pareil comme Kali, il remet les entités en place, il remet les mauvaises actions en place, puisque le Ganesh, en fait, c'est le fils de la déesse Kali. Donc ils ont à peu près les mêmes vertus, les mêmes propriétés. Bon, après Ganesh, c'est un peu plus pour les déblocages et la chance, mais Kali, elle, c'est plus pour les déblocages et décrasser un petit peu notre aura, décrasser un petit peu notre énergie. D'ailleurs, Kali, je l'ai facturé au même soin, au même tarif qu'un soin de dégagement, puisque Kali, c'est une déesse qui agit aussi fortement qu'un soin de dégagement traditionnel. Voilà, que Ganesh, lui, c'est un éléphant, enfin oui, un dieu éléphant qui est intelligent. Il déverse en fait l'abondance sur nous et autour de nous, et il permet d'activer la chance et de débloquer toutes les situations dont vous devez être débloqué. Voilà, mais Ganesh dure en soins énergétiques 21 jours. Donc vous aurez 21 jours de traitement à faire avec Ganesh afin d'activer son énergie à plein régime, tout simplement. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui veulent des soins un peu plus franco, un peu plus bruts de décoffrage. Voilà, mais avant de parler de complémentarité au niveau des soins, il faut savoir avec quels soins vous voulez travailler, avec quels soins vous vous sentez le plus à l'aise, d'accord ? Et avec quels soins vous êtes le plus à même d'avoir des résultats. Personnellement, moi, en soins énergétiques, j'utilise le Lao-Chi 13 octaves, qui est un Lao-Chi qui regroupe en fait 13 maîtres ascensionnés, plus le maître Lao-Chi traditionnel, d'accord. Donc c'est un soin qui ramène en fait la lumière sur une personne, également les archanges et les anges autour d'une personne, donc c'est une lumière qui est complémentaire, qui ramène en fait de meilleures vibrations sur la personne, puisque tous les soins en fait montent les énergies vibratoires, et le Lao-Chi 13 en fait monte les énergies vibratoires d'une personne ou d'un lieu dans lequel on fait le soin. Voilà. Donc le Lao-Chi 13 en fait personnellement c'est un Lao-Chi qui est beaucoup plus élevé que le Lao-Chi simple, mais il est beaucoup plus pareil franco que les autres Lao-Chi, parce que c'est un Lao-Chi qui rebooste, d'accord. C'est pour ça que dans ce Lao-Chi là on dit en fait qu'il a des énergies pléiadiennes. Donc le rayon platinum, puisque les pléiadiens font aussi partie de ce Lao-Chi là. D'accord, il y a d'autres saints comme la Vierge Marie, comme Saint Benoît, comme Maître Saint Germain, qui sont dans le Lao-Chi 13 octaves, qui font partie des maîtres ascensionnés qui entourent la personne lors du soin. Mais le Lao-Chi 13, il est vraiment là pour rebooster la personne, pour l'apaiser, pour la relaxer, etc. Mais c'est différent du Lao-Chi simple, parce que le Lao-Chi simple, on est vraiment sur la relaxation du corps physique, on est vraiment sur la détente des muscles aussi physiques, et on retire aussi les douleurs
avec plus de relaxation, tu vois, parce que chaque soin va avoir une puissance et une fréquence plus ou moins élevée. Ça dépend de ce que nous, en tant qu'âme, on recherche. Après, moi, le Lao Chi 13, j'aime bien le combiner aux rayons sacrés parce que les rayons peuvent être combinés avec plusieurs soins différents. Voilà, ou alors j'aime bien le combiner aussi avec Kali, parce que le Lao Chi redonne de la lumière, d'accord, et il détend. Et Kali, elle dégage en fait tout ce qui doit être dégagé, tout ce qui doit être nettoyé. Tu vois? Donc voilà, après c'est délicat de vous dire avec quels soins compléter d'autres soins, parce que ça dépend avec quels soins vous êtes formé. Par exemple, pour les personnes qui sont formées au massage essénien ou au massage énergétique, eh bien ils compléteront ça avec le Lao Chi, parce que dès qu'on connecte le Lao Chi, en plus du massage, on aura la technique Lao Chi qui apportera la relaxation et la détente, d'accord, qui va être beaucoup plus profonde du coup, puisque le massage va déjà détendre un minimum, et le Lao Chi va déjà encore plus détendre un maximum en fait. Donc on arrivera à une détente qui sera complète. Tu vois, donc après, euh, voilà, pour les personnes qui souhaitent combiner des soins, vous pouvez combiner les soins énergétiques avec tout type de soins, tout type de soins. Il faut maintenant savoir si vous préférez une énergie plutôt douce, comme Vénus, comme les soins que je vous ai cités, ou plutôt forte, comme Kali, comme Ganesh, comme les soins de dégagement. Enfin voilà, des soins qui vont vraiment pulser en profondeur aussi bien sur vous que dans votre lieu de vie. Après, c'est à vous de choisir. Pour ça qu'au au niveau des associations de soins, on ne peut pas non plus trop donner de réponse parce qu'en fait, chaque soin dépend de ce que vous recherchez, de l'énergie que vous avez envie d'intégrer dans votre âme, dans votre être, puisque une fois qu'on intègre un soin énergétique, quel qu'il soit, eh bien, il est intégré dans notre ADN, dans notre âme, grâce à l'initiation. Et donc, ça dépend de vous, de quel soin vous aurez envie de travailler et avec quel soin vous serez le plus à l'aise. Et ensuite, vous compléterez la plupart du temps avec des soins qui vont être similaires, c'est-à-dire qui auront la même énergie de déblocage, d'accord, pour ne pas perturber ni votre grille énergétique, ni votre travail personnel. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'associer des soins qui vont être dans la même énergie plutôt que ce que vous recherchez. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi je suis quelqu'un qui est très sentimental, très dans les soins sentimentaux, parce que moi le côté cœur ça bloque un peu et j'essaie de débloquer ça. Alors il y a déjà eu des déblocages, hein, mais pas aussi forts que ce que j'aurais voulu. Donc personnellement, je suis plus pour des soins sentimentaux comme Vénus, comme Marie-Madeleine avec la flamme rose sacrée qui permet aussi de débloquer les personnes au niveau sentimental et soi-même. Voilà, mais une personne qui aura besoin de décrassage, de nettoyage, va se diriger plus vers Vénus, d'accord, Ganesh et le dégagement par exemple. Tu vois, c'est un exemple. Mais chaque soin, vous devez les compléter avec des soins qui vont être similaires et qui correspondront à votre énergie. C'est-à-dire qu'un soin ou une technique qui ne vous parle pas, d'accord, une technique qui ne vous parle pas, n'y allez pas, ça ne vous parlera pas, ça ne vous branchera pas, tu vois. Alors qu'une technique qui vous parle dont vous vous sentez attiré, eh bien il faut mieux y aller parce que c'est une technique qui vous parlera quand vous serez initié et vous en connaîtrez les bienfaits assez facilement. Alors qu'une technique qui ne vous parlera pas restera finalement dans le tiroir sans être sortie, sans être même utilisée et sans être en fait pratiquée. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.